Dans cette vidéo, on va voir comment trouver la forme canonique d'un polynôme du second degré. Donc ici, j'ai pris une fonction f qui est une fonction polynomiale du second degré. Et le but, ça va être de voir comment je peux concrètement déterminer la forme canonique de ce polynôme du second degré. On rappelle les intérêts. Il y a deux intérêts à la forme canonique. Ça va être de factoriser le polynôme, puisque la forme canonique, en fait, est une étape intermédiaire entre la forme développée et la forme factorisée. Donc ça fera l'objet d'une vidéo. Et également dresser le tableau de variation. Donc vous, dans les exercices, c'est en priorité pour dresser le tableau de variation qu'on vous demande la forme canonique et qu'elle vous sert. On reverra ça, l'intérêt, dans une autre vidéo. Donc moi, là, je vais me concentrer simplement sur comment trouver la forme canonique de mon polynôme du second degré. On va donc voir deux méthodes. La méthode 1, c'est pour quelqu'un qui apprend son cours et qui connaît les formules du cours. Du coup, elle va être un petit peu plus rapide et moins calculatoire. La méthode 2, elle sera pour un élève qui veut travailler plus en profondeur les calculs sur le polynôme et donc elle consistera à refabriquer par soi-même, sans formule de cours, la forme canonique. Donc je commence par la méthode 1 et donc l'application du cours. Alors que me dit mon cours? Mon cours me dit que pour une fonction dont une expression est ax au carré plus bx plus c, c'est-à-dire une fonction polynomiale du second degré, alors on précise que le coefficient a doit être différent de 0, puisque s'il vaut 0, ça ferait 0 fois x au carré, et donc en fait ma fonction f serait simplement du premier degré, serait une fonction affine. Donc voilà, mon cours me dit que quand je suis dans ce cadre-là, eh bien la forme canonique c'est... Alors ici, il y a des petits abus de langage sur ce que c'est que la forme canonique. C'est pas bien grave, il suffit d'être au courant. Donc, il y a des livres dans lesquels on va vous parler d'une forme canonique qui serait celle-là, a fois x moins alpha au carré plus bêta, et il y en a où on va avoir, contrairement à celle-là, factorisé par a. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez dans cette écriture-là, si je redéveloppe a, ça va me donner a fois le carré qui est là, je retombe bien là-dessus, et a fois bêta sur a. Alors, qu'est-ce que ça fait a fois bêta sur a? Eh bien, ça donne tout simplement a fois bêta sur a. Je simplifie. Ça redonne bien bêta. Donc, vous voyez que quand je multiplie a par bêta sur a, je retombe sur bêta. Donc, rigoureusement, la forme canonique, c'est censé être la deuxième. Seulement cette deuxième ne nous sert que, vous vous souvenez, les intérêts que je vous ai donnés pour la forme canonique, eh bien ça nous sert que pour la factorisation, la deuxième. La première est beaucoup plus utile pour vous quand il s'agit de dresser le tableau de variation. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous faire reconstruire celle-là qui vous servira beaucoup plus. Et une fois qu'on l'aura reconstruite, je vous montrerai comment on peut passer à celle-là. Ça se fait en une ligne de calcul. Donc voilà. Il fallait déjà être au courant de cette petite différence. Alors, qui est A, qui est alpha et qui est bêta? Eh bien, A, c'est le même qu'ici. Alpha, on le calcule en faisant moins B sur 2A, B étant le nombre qui se trouve ici et A étant le coefficient qui est là. Et enfin, pour trouver bêta, on calculera f de alpha, c'est-à-dire qu'on remplacera dans f les x par alpha, qu'on viendra de trouver ici. Et donc, on remplacera dans le calcul qui est là, et le résultat, ce sera bêta. Donc, on va le faire dans le cadre de notre exercice. Alors, pour nous, on va identifier les coefficients. Donc, pour nous, le A, c'est en fait 3. Le B, le coefficient qui accompagne x, alors attention, dans ma formule du cours, c'est plus B. Alors là, j'ai moins 12. Donc ça veut dire qu'en fait, le moins du moins 12 est à l'intérieur du B. C'est-à-dire qu'en fait, on a plus moins 12. Donc B vaut en fait moins 12. C vaut 17. Et donc, on va pouvoir calculer notre valeur de alpha et notre valeur de bêta. C'est parti pour le calcul de alpha. Alpha est égal à moins B sur 2A. Donc nous, ça va nous donner moins B est égal à moins 12, donc moins 12 sur 2 fois A qui vaut 3.
moins par moins plus, 12 divisé par 6, ça nous donne 2. Le alpha qui est ici vaut 2. Il ne nous reste plus qu'à trouver bêta pour pouvoir écrire cette forme-là. Et donc bêta, c'est l'image de alpha par f. Donc je vais reprendre l'expression de f et je vais calculer l'image de alpha, c'est-à-dire l'image de 2. Donc je vais dire que bêta est égal à f de alpha, c'est-à-dire f de 2. Je fais mon calcul. Cela donne 3 fois 2 au carré, moins 12 fois 2, plus 17. Je fais mon calcul. 2 au carré, 4. 3 fois 4, 12. Donc ça vaut 12. Moins 12 fois 2, ça fait donc moins 24. Et plus 17. Donc 12 moins 24, moins 12 plus 17. Ça me donne donc bêta qui vaut 5. Voilà, j'ai donc trouvé alpha et bêta. Je vais donc pouvoir appliquer mon cours et écrire cette forme-là. Donc pour tout x appartenant à R, eh bien f de x est égal à a fois x moins alpha au carré plus bêta. Donc je remplace a, on a dit que c'était 3. Donc 3 fois x moins alpha. Donc x moins 2 au carré plus bêta. Donc plus ce qu'on vient de trouver, 5. Voilà. Donc ça, c'est la forme qu'on appelle forme canonique par abus de langage. Mais c'est souvent celle dont vous avez besoin, vous. Maintenant, on va voir comment on peut passer à la forme canonique qui est ici. Donc je vous ai dit, il suffit juste de factoriser par A. Je vais effacer et je vais le faire ici. Donc bien souvent, cette forme vous suffit dans les exercices. Avant de factoriser, on discute rapidement de cette forme-là. Eh bien, elle est très pratique puisque je vais pouvoir faire un tableau de variation à partir de cette forme-là. Pourquoi? Eh bien, pour la raison suivante. C'est-à-dire que dans mon tableau de variation de f, eh bien, tout d'abord, je sais que les variations de ma fonction polynomiale du second degré dépendent du coefficient dominant a. S'il est positif, souvenez-vous, la parabole est sous forme de sourire. Et donc, ça veut dire que la fonction est d'abord décroissante puis croissante. Alors que si le a est négatif, pas comme ici du coup, eh bien, la parabole serait plutôt ouverte vers le bas et donc la fonction serait d'abord croissante puis décroissante. Donc nous, on est déjà dans un cas où le a étant positif, eh bien ma parabole est ouverte vers le haut, donc la fonction f est d'abord décroissante puis croissante. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire grâce à cette forme-là? Donc vous voyez, ça c'est le 3 que je retrouvais là qui m'a informé. Donc le 3 me permet de compléter les flèches dans mon tableau de variation. Et alors à quoi me servent le 2 et le 5? Eh bien le 2 et le 5, ce sont tout simplement l'abscisse et l'ordonnée du sommet. Je sais donc que le sommet de ma parabole, ici, va être à l'abscisse 2 et à l'ordonnée 5. Alors on va vérifier ça tout de suite avec le graphique de la fonction que je vais vous montrer maintenant. Donc voilà, avec GeoGebra, on a pu tracer la courbe représentative de la fonction. Et donc, on voit bien que c'est une parabole puisque c'est la courbe représentative d'une fonction du second degré. On voit bien que comme on avait trouvé, la fonction est d'abord strictement décroissante jusqu'à l'abscisse 2, c'est bien le cas, puis strictement croissante à partir de l'abscisse 2, donc sur l'intervalle 2 plus l'infini. Ensuite, on peut regarder les coordonnées du sommet qui pour nous étaient 2, 5. Si on zoome un petit peu, on voit qu'effectivement, on a l'abscisse 2 et à l'ordonnée 5. Donc vous voyez, cette forme canonique nous permet de trouver le tableau de variation de notre fonction f. Donc elle nous sert en partie
à ça. Maintenant, je vous montre comment on passe à ce que pourrait attendre votre professeur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vraie forme canonique. Eh bien, il faudrait factoriser par le coefficient a. Donc ici, ça me donnerait 3 fois donc x moins 2 au carré. Et par contre, plus 5 va devenir plus 5 tiers, puisqu'effectivement, 3 fois 5 tiers me redonnerait bien 5. Dès que je factorise, je vérifie que, en redéveloppant, je retombe sur la forme au-dessus. Donc 3 fois x moins 2 au carré, 3x moins 2 au carré, et 3 fois 5 tiers, 5. Voilà pour cette première méthode. On va passer à la deuxième méthode. Alors, dans la deuxième méthode, qui peut paraître un petit peu plus compliquée, mais qui est juste plus calculatoire, eh bien, il faut quand même savoir où on veut aller. Sinon, c'est compliqué de trouver cette forme canonique. On sait que la forme canonique, eh bien, on va essayer de la trouver sous une forme qui s'écrit comme celle-là, éventuellement factorisée par A. Alors, ici, on va partir de cette écriture et puis on va essayer de refabriquer tout ça. Alors, pour tout x appartenant à R, eh bien, pour l'instant, ce que je sais, c'est que f de x est égal à 3x au carré moins 12x plus 17. Dans un premier temps, je vais commencer par factoriser par le coefficient dominant ici, celui qui accompagne x au carré. Ça me donne 3 fois. Alors vous voyez ici, je m'autorise à ce que le a soit factorisé que sur la partie qui se trouve ici. Donc je vais commencer par factoriser simplement là où il y a du x. Je vais laisser le plus 17 traîner derrière. Donc ça me donne 3 fois x au carré moins 12, c'est 3 fois 4. Donc ça fait moins 4x plus 17. Quand on en est là, cette écriture ressemble vaguement à celle-là, à la différence près que ici, vous voyez, toute la parenthèse est au carré, alors que là, j'ai un carré dans la parenthèse, mais je n'ai absolument pas toute la parenthèse au carré. Donc, le but, ça va être de retrouver une identité remarquable du type a moins b au carré. Alors, on va essayer de redévelopper ça pour voir un petit peu ce que ça nous donne. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Donc x moins alpha au carré, qu'est-ce que ça me donnerait? C'est de la forme a moins b au carré. Donc ça me donnerait a au carré, donc x au carré, moins 2 fois x fois alpha, puisque moins 2ab. Donc moins 2 alpha x plus b carré, c'est-à-dire plus alpha au carré. Voilà, donc ça, pour le retrouver, pour le refabriquer, pour pouvoir l'écrire, il faudrait qu'ici, eh bien, j'ai quelque chose qui est cette forme-là. Alors moi, quand j'observe ce que j'ai ici, x au carré, je l'ai bien ici, donc ça, pas de problème. Ensuite, là, j'ai du moins 4x, ici, j'ai du moins 2 alpha x. Ça se ressemble pas mal si jamais le alpha vaut 2. Si le alpha vaut 2, ça ferait moins 2 fois 2x, ce qui ferait bien moins 4x. Par contre, ici, il y a quelque chose que je n'ai pas, c'est le plus alpha carré. Donc en fait, moi, ce que j'ai devant les yeux, c'est cette partie-là uniquement. Donc cette partie-là, qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à cette équation-là? Eh bien, je peux l'isoler. X au carré moins 2 alpha x, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est x moins alpha au carré moins alpha carré. Donc ça, c'est ce que j'ai moi dans ma parenthèse. Je peux donc éventuellement le remplacer par tout ça, puisque tout ça est égal à ça. Donc cette partie-là peut être remplacée par celle-là. Quel est l'objectif? L'objectif, eh bien, ça va être d'avoir du coup une parenthèse avec une soustraction dedans et un carré dessus. Et donc d'avoir quelque chose qui ressemblera un petit peu plus à ça. Alors, ça, c'est pareil que ça, si jamais le alpha vaut 2. Si le alpha vaut 2, ça va donc donner 2 fois 2, ça donnera bien x au carré moins 4x, mais du coup, il faut que le alpha soit égal à 2 aussi ici.
et soit égal à 2 aussi ici. Donc concrètement, je vais utiliser ça. Je vais utiliser le fait que x au carré moins 4x est en fait égal à x moins 2 au carré moins 2 au carré. Donc ça me donne 3 fois, j'ouvre une grande parenthèse, des crochets si vous préférez, 3 fois x moins 2 au carré moins 2 au carré, donc moins 4. Voilà. Et donc plus 17. Donc vous voyez, j'ai remplacé ça qui était ça par ce à quoi c'était égal, c'est-à-dire ça. Du coup, eh bien ici c'est quasiment terminé. Si je redéveloppe, ça va me donner 3 fois x moins 2 au carré, donc 3 fois ça, moins 3 fois ça, donc moins 3 fois 4, c'est-à-dire moins 12, plus les 17 qui traînaient derrière. Ce qui me donne 3 fois x moins 2 au carré plus 5. J'ai donc retrouvé ma forme canonique que j'ai pu avoir dans ma méthode 1. Et donc, encore une fois, si on veut arriver à la vraie forme canonique, il faudrait encore factoriser par 3 ici. Mais je vous rappelle que c'est cette forme-là qui vous permet de tracer, de dresser le tableau de variation de la fonction f, puisque je le refais, x moins l'infini plus l'infini, variation de f. Le coefficient qui est là, qui est le même qu'ici, eh bien décide de si ma parabole est ouverte vers le haut ou vers le bas. Ici, il est positif, donc elle est ouverte vers le haut, donc ça veut dire que la fonction est d'abord décroissante, puis croissante. Et ensuite, ici, 2 et 5 sont les coordonnées du sommet de la parabole. Donc voilà en quoi cette écriture-là nous sert. Maintenant, celle qu'on appelle vraiment la forme canonique, il faudrait que je refactorise par 3. Et donc ça me donnerait 3 fois la parenthèse x moins 2 au carré, plus 5 sur 3. Voilà. Puisque si je redéveloppe, ça va me faire 3 fois la parenthèse au carré, donc ça me donne ça. Et 3 fois 5 tiers me redonne bien 5. Donc identifiez bien ce que vous demande votre professeur, à savoir s'il vous demande cette forme-là ou celle-là. Voilà pour les méthodes pour trouver une forme canonique d'un polynôme du second degré.